Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Si les nouvelles technologies nous simplifient parfois la vie, elles facilitent aussi la triche en classe. Pour contrer le phénomène, des drones de surveillance ont été récemment utilisés en Chine pour lutter contre la fraude lors des examens. Pourquoi les élèves trichent-ils? Comment les en empêcher? On sait bien que parfois les élèves ne respectent pas les règles, mais que faut-il en penser quand ce sont les professeurs qui les incitent à le faire? En Afrique du Sud, ils sont plusieurs à avoir été licenciés pour avoir favorisé la fraude. Partons sur place pour voir ce qui peut bien pousser un enseignant à enfreindre les règles de sa profession. Le système éducatif sud-africain est souvent pointé du doigt pour ses mauvais résultats parmi les pires au monde. Il faut dire que la plupart des écoles manquent de ressources. Chaque année, à l'annonce des résultats de l'examen national de fin du secondaire, des scandales éclatent. Aucune école ne veut être placée au bas de l'échelle. Donc les établissements ont tout intérêt à afficher de bons résultats. Et s'ils sentent que leurs élèves ne vont pas réussir, ils les aident à le faire. Ça ne justifie pas une telle démarche, mais on prête tellement attention au classement, aux résultats de vos élèves à l'examen de fin du secondaire, au nombre de vos élèves qui l'obtiennent, au taux de réussite. L'an dernier, la fraude a atteint un niveau sans précédent dans le pays. Un exemple parmi d'autres, à Stormfontein, dans un établissement privé qui accueille principalement des élèves issus de milieux défavorisés, les enseignants ont surveillé des examens dans leur propre matière, contrairement à ce que prévoient les règles académiques. Cela s'est fait sur demande du proviseur. Il a dit au professeur dans quelle classe il devait aller. Et pendant les épreuves, quand les élèves leur ont demandé des réponses, ils n'ont pas eu la force de leur dire « je ne sais pas, taisez-vous ». Je suppose qu'au fond d'eux-mêmes, ils voulaient aussi que les enfants s'en sortent bien. Les deux démarches se sont rejointes. En tout cas, s'ils n'avaient pas placé les enseignants de la matière dans les classes correspondantes, il n'y aurait pas eu d'irrégularité. Une quarantaine d'élèves ont été reconnus coupables de triche. Le proviseur et 5 enseignants ont perdu leur emploi. Ailleurs dans le pays, des candidats se sont vus interdire de repasser leurs examens pendant 3 ans. Des surveillants ont fait l'objet de poursuites pénales. Pour le ministère de l'Éducation, c'est le fonctionnement des écoles qui est en cause. On ne peut que concevoir la politique, employer les enseignants, fournir les ressources. Le fonctionnement d'un établissement au quotidien dépend de ses équipes et elles doivent prendre leur part de responsabilité. L'éducation est une question de société. On ne peut pas rejeter la faute sur le ministre ou sur les instances régionales. C'est quelque chose qui est dans les mains de tous. Du côté des professionnels de l'éducation, certains estiment au contraire que les plus hautes autorités de l'État doivent faire face à leurs responsabilités. Le ministère doit être tenu responsable de ce qui se passe dans les écoles. Il doit demander aux professeurs de rendre des comptes. Mais pour la doyenne de l'université du Cap Occidental, la lutte contre la triche passe aussi par un travail auprès des élèves. Pour moi, la réponse, c'est la motivation. Il faut donner aux jeunes le goût d'apprendre. Ce n'est pas qu'un bout de papier, un diplôme. Ils doivent se rendre compte qu'apprendre, c'est du concret et que ça leur permet de faire des choses. Plagier le travail de quelqu'un d'autre peut mettre en péril des années d'études. Certains étudiants prennent pourtant ce risque dans l'espoir d'améliorer leurs résultats. En Espagne, le phénomène atteint un niveau inquiétant. Pour le contrer, une université catalane a recours aux nouvelles technologies. Récupérer des contenus sur un site internet, traduire grâce à un outil en ligne ou encore acheter ses devoirs à un tiers, ce sont quelques-unes des techniques de triche les plus courantes. Celle du copier-coller est devenue un sport national dans de nombreux pays. Ainsi, en Espagne, d'après certaines études, c'est au moins 1 étudiant sur 5 qui la pratiquerait. À l'Université ouverte de Catalogne, on s'attaque au problème grâce aux outils informatiques. Depuis 5 ans, ces ingénieurs peaufinent un logiciel anti-plagiat qui passe au crible les copies des élèves. Et les tricheurs ont la vie dure.
L'enseignant reçoit une fiche et peut voir les pourcentages. Si la similitude est élevée et que le professeur veut plus d'éléments pour pouvoir affirmer qu'il y a plagiat, il peut obtenir des détails en visionnant les documents en parallèle et contrôler quelles parties du texte sont les mêmes. Depuis la mise en place de cet outil, le plagiat des bases de données universitaires a baissé de manière spectaculaire. Et bientôt, ce logiciel permettra de détecter si un texte a été écrit par une autre personne en se basant sur le style d'écriture. Mais pour éviter que les étudiants ne soient tentés de plagier, certains appellent les professeurs à repenser leurs pratiques. Si un étudiant peut copier ou avoir accès à des documents facilement, il va le faire. Ce sont nous, les professeurs, qui devons trouver la solution. Nous devons être créatifs, trouver une autre manière de penser, de proposer des tâches pour pouvoir stopper ce phénomène. D'après cette spécialiste, il est ainsi de la responsabilité de l'enseignant, par exemple, d'apprendre à ses élèves comment citer leurs sources dans leurs travaux et de faire en sorte qu'ils reconnaissent utiliser des contenus préexistants. En ne tenant pas compte des bouleversements liés à Internet, les professeurs laissent la porte ouverte à la triche, affirment certains étudiants. Si vous ne me donnez pas quelque chose à faire qui m'encourage à être créative, à trouver une nouvelle perspective sur ce que vous m'expliquez, je vais peut-être faire au plus simple. Je vais me dire, cherchons ce qui a déjà été écrit là-dessus par des millions de personnes avant moi. Je ne vais pas faire un travail personnel, mais ça me suffit pour avoir mon diplôme. Cette étudiante affirme aussi savoir faire la part des choses. Pour moi, la ligne rouge, c'est le simple copier-coller. En gros, ça consiste à trouver et récupérer un texte écrit par quelqu'un d'autre pour ensuite le placer en plein milieu de son travail. Ça, je pense que c'est évidemment la limite. Face à l'ampleur du phénomène, de nombreuses universités utilisent désormais des outils de détection, car c'est aussi la valeur des diplômes qu'elles délivrent qui est attaquée. Il y a quelques mois, des fraudes massives ont fait la une de l'actualité en Inde. Des centaines de parents ont été arrêtés et des épreuves d'entrée en médecine ont été annulées. Revenons sur ce qui s'est passé et sur les causes de ce scandale. En Inde, comme dans de nombreux pays, faire des études de médecine ou d'ingénieur est un moyen de s'élever dans la société. Et certains sont prêts à tout pour y accéder, y compris tricher. Médecins, dentistes, ingénieurs, ce sont des professions qui, dans notre pays, sont traditionnellement associées à un rang honorable dans la société. Quand vous êtes ingénieur ou docteur, les gens vous regardent. Les épreuves d'entrée en médecine dans les universités publiques attirent plus de 600 000 candidats pour à peine 4 000 places. Pour les étudiants, cet examen est important. S'ils échouent et doivent s'inscrire dans le privé, ils devront dépenser beaucoup pour les frais d'inscription. Si vous êtes dans un établissement privé, c'est assez cher. Pour vous inscrire, vous devrez payer jusqu'à 5 millions de roupies. Ce qui correspond à plus de 67 000 €. Cette année, la Cour suprême indienne a fait annuler les examens d'entrée en médecine après des fraudes. Les candidats avaient utilisé leur téléphone et leur oreillette Bluetooth pour communiquer avec des médecins rémunérés. Ici, à Bihar, des proches de candidats à l'examen de fin du secondaire sont allés jusqu'à escalader les murs du lycée dans lequel ils se trouvaient pour leur faire passer les réponses. Il y a des parents qui veulent tellement que leur enfant réussisse, qu'il devienne quelqu'un. Ils l'encouragent, mais parfois ils lui mettent aussi une forme de pression pour qu'il ait de bons résultats. Cette pression, ce dentiste l'a observée chez les étudiants, en particulier ceux venant de zones rurales. Dans ces territoires, personne ne les conseille. Ils veulent faire médecine ou devenir ingénieur. Mais s'ils ratent l'examen d'entrée, ils pensent que leur carrière est fichue, qu'ils ne peuvent rien faire. Dans ce centre d'enseignement nommé CETU, la direction estime de son côté qu'il faut réenvisager la manière dont on évalue les enfants. Le problème de la triche serait inhérent au système éducatif indien.
Le processus de pensée d'un enfant est totalement inhibé parce qu'on considère que la bonne réponse, c'est celle que le professeur a donnée. Donc d'une certaine manière, ça aussi c'est une forme de triche parce que ce n'est pas le travail personnel de l'enfant. Ce qui est valorisé, c'est le fait que ce doit être juste, peu importe que ce ne soit pas sa réponse. Je pense que tout vient de là. Tant que nous exigerons la perfection et que les erreurs seront punies, les élèves feront tout pour s'assurer que leur travail est bon. Avez-vous déjà triché en classe ou avez-vous été tenté de le faire? N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience sur nos pages des réseaux sociaux. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.